Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'une courte série vidéo qui vise à expliquer certains métiers du domaine de l'informatique. Cette vidéo sera principalement basée sur le métier de développeur mobile. Alors le développeur mobile conçoit des logiciels qui sont destinés à fonctionner sur appareils mobiles. Ces appareils peuvent être des appareils comme des smartphones, des tablettes ou certains objets connectés. Il est à la fois considéré comme étant un pro du code, mais doit être également plutôt créatif pour ce qui est de la réalisation notamment des applications. Il va devoir se tenir également à un cahier des charges que lui aura fourni le client qui va correspondre à sa ligne de projet. C'est-à-dire que ce cahier des charges va définir ce qu'attend le client, notamment au niveau de rendu de l'application et de ses fonctionnalités. Ensuite, le développeur mobile, il conçoit, il adapte ou alors il optimise des applications mobiles déjà existantes ou qu'il aura lui-même créées. Sur ce qui est du type de déploiement de l'application, donc c'est-à-dire la plateforme qui sera ciblée, elle peut être hybride, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à la fois sur Android ou iOS, ou bien le développeur peut être spécialisé seulement dans une seule plateforme, en sachant qu'il existe plusieurs outils et langages différents qui va venir s'adapter à chaque plateforme. Et le développeur mobile est chargé du maintien du code, c'est-à-dire faire des mises à jour, régler quelques bugs qui lui seront remontés de la part des utilisateurs et devra également réaliser une série de tests pour s'assurer que l'application correspond bien au cahier des charges. Et malheureusement, lui-même trouve quelques failles, il sera en charge de régler tous les défauts qu'il aura trouvés ou qui lui seront remontés. Les compétences nécessaires pour être développeur informatique sont les mathématiques, la maîtrise des paradigmes de programmation, une capacité de communication avec son équipe ou avec le client, savoir respecter le cahier des charges, avoir une bonne compréhension et expression de l'anglais, être autonome et créatif. Pour devenir développeur d'applications mobiles, plusieurs diplômes sont conseillés. BTS en informatique, Bac+2, BUT informatique, Bac+3, BUT métier du multimédia et de l'internet, Bac+3, licence professionnelle métier de l'informatique, Bac+3, diplôme d'ingénieur Bac+5 ou encore master en informatique mobile, Bac+5. Avec ces études, on peut accéder à plusieurs branches de métiers. Au Bac+2, développeur web et web mobile, développeur d'applications multimédia ou encore développeur intégrateur web. Au Bac+3, concepteur, développeur de solutions digitales, développeur de jeux vidéo, développeur web et mobile, ou encore responsable de projets web et mobile. Au Bac+5, on peut par exemple avoir un diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure à Mines Télécom à Lille, ou encore un diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'Université Côte d'Azur en spécialité informatique, ou bien un master en mention informatique, ou expert en informatique et système d'information. Comme dit précédemment, le développeur d'applications mobiles peut travailler sur et pour plusieurs systèmes d'exploitation. Bien qu'il existe beaucoup d'OS différents et indépendants, les plus connus et réputés restent Android et iOS. L'utilisation de ces différents systèmes d'exploitation implique l'utilisation de plusieurs langages de programmation. En effet, si l'on souhaite développer une application sur Android ou iOS, on n'utilisera pas les mêmes langages puisque certains fonctionnent uniquement sur Android et réciproquement, certains fonctionnent uniquement sur iOS. À titre de comparaison, un jeu Mario Galaxy ne fonctionnera pas sur PlayStation puisque c'est un jeu qui a été développé pour fonctionner sur une console Wii. Pour cette raison, des applications développées en Java et Kotlin fonctionneront sur Android et pas sur iOS, et réciproquement, des applications développées en Objective-C et en Swift fonctionneront sur iOS mais pas sur Android. Il existe également des langages de programmation permettant de développer sur les deux systèmes d'exploitation à la fois. Nous pourrons citer le Dart et le C# par exemple. Pour en finir, quant à la question des langages de programmation, il est également possible de développer des applications web et de charger celles-ci grâce à des frameworks tels que Flutter. Après plusieurs années de bons et loyaux services en tant que développeur d'applications mobiles, ce dernier peut espérer être promu au poste de chef de projet. Il sera alors amené à prendre en charge et coordonner des projets plus ambitieux et à assurer leur déploiement et leur mise en service. Pour ce qui est du lieu, le développeur d'applications mobiles peut exercer soit dans une agence web, un éditeur de logiciels ou une ESN, une entreprise de services numériques. Mais cela peut être aussi un opérateur téléphonique, une start-up, directement auprès d'une grosse entreprise qui dispose d'un service dédié à ce type de développement. La plupart du temps, il est associé à une équipe pluridisciplinaire, graphiste ou producteur de contenu par exemple, avec lequel il collabore pour assurer le bon fonctionnement, les paramétrages et la création algorithmique. Dans des cas plus rares, il peut être amené à travailler en freelance pour son propre compte, mais cela reste exceptionnel. Alors pour commencer, je voudrais savoir quel est ton parcours professionnel. J'ai commencé à travailler immédiatement après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur informatique dans la continuité de mon stage de fin d'année.
Je participais à l'élaboration d'une plateforme mobile qui viendrait compléter la suite logicielle existante chez le client, mais aussi la création d'un moteur 3D sur la base d'OpenTK Wrapper, d'OpenGL, afin de remplacer le moteur existant. C'est au moment de l'élaboration de cette plateforme mobile que j'ai découvert les technologies et programmations mobiles, telles que Java pour Android et Objective-C pour iOS. Les portes du mobile se sont alors offertes à moi. Dans ce contexte, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'une part dans le but de continuer dans le mobile, et d'autre part parce que j'avais l'opportunité de découvrir ce type de projet. J'ai donc travaillé dans de nombreuses entreprises de secteurs divers et variés, comme le transport des marchandises, la restauration rapide, etc. Puis, après avoir passé plus de temps à gérer l'administration et les relations clients, j'ai eu envie de retrouver une équipe de développeurs et découvrir le fonctionnement des éditeurs de logiciels. C'est de cette manière que j'ai intégré Touch & Sell au poste de développeur mobile Android. Maintenant, je voudrais savoir comment es-tu arrivé chez Touch & Sell. J'étais à la recherche d'une nouvelle expérience et Touch & Sell recrutait des développeurs mobiles, donc ça tombait bien. Je suis passé par la plateforme dédiée au recrutement des développeurs, JobProd, qui nous a mis en relation. Après un coup de fil et une rencontre physique, j'ai tout de suite été séduit par la vente. Un mois après, j'ai rejoint l'équipe. Aujourd'hui, je m'occupe d'améliorer l'expérience utilisateur sur l'application Android, Windows et iOS. Enfin, je voudrais savoir qu'est-ce qui te plaît chez Touch & Sell. Si je devais choisir ce qui me plaît chez Touch & Sell, je dirais la bonne ambiance qui règne tous les jours et une équipe soudée. C'est la culture même de Touch & Sell, on le ressent quotidiennement à travers tous nos collaborateurs, mais aussi les valeurs de l'entreprise. Il n'y a aucun non-dit, aucune hypocrisie. En bref, nous sommes des particules complémentaires et chaque voix compte, elle façonne nos identités. Pour finir cette vidéo, on peut donc conclure que pour être développeur d'applications mobiles, il existe plusieurs chemins différents. D'autant plus qu'il existe plusieurs manières également de concevoir une application mobile. Pour continuer, le cahier des charges sera le plus grand atout, encore une fois, du développeur d'applications mobiles, parce qu'il sera exactement son fil de projet, c'est-à-dire qu'il n'aura juste besoin de s'y tenir et d'appliquer ce que lui aura demandé son client. Bien sûr, le développeur sonnera aussi avec le reste de l'équipe sur ce projet, mais ce qui va apporter vraiment, c'est le fait que l'application soit conforme à ce que veut l'utilisateur. Nous pouvons aussi en tirer un avantage, c'est que le métier de développeur informatique sur appareil mobile est très recherché. Il y a beaucoup de lieux où on peut retrouver notamment des annonces pour être développeur dans le secteur du mobile, ce qui signifie que vous n'aurez pas de mal à trouver un travail. Et si même dans le pire des cas, si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours vous lancer en freelance pour développer votre petite entreprise pour réaliser des applications mobiles. Et voilà, on en a fini. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, qu'elle pourra vous convaincre d'avancer vers ce domaine, parce que c'est tout de même un domaine qui recherche, comme beaucoup d'autres dans l'informatique, puisque le numérique continue toujours de se développer de plus en plus.